Les États-Unis trahissent Israël, ou il serait peut-être plus juste de dire qu'Israël trahit les États-Unis. En d'autres termes, quoi qu'il en soit, deux alliés qui s'éloignent de plus en plus l'un de l'autre et qui se méfient aussi de plus en plus. Donald Trump s'oppose déjà ouvertement à Biden et à Netanyahou, mais ce dernier n'est pas non plus particulièrement en retrait, là où Donald Trump appelle à l'ordre et demande que les attaques cessent. Israël lance également jusqu'à 20 missiles contre des cibles en Iran et ne compte pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'il ne compte pas laisser le moindre point à la partie américaine pour parvenir à la paix. Pendant ce temps, les États-Unis ne se montrent pas non plus particulièrement ouverts à continuer de défendre Israël coûte que coûte. Une trahison, une alliance dépassée. Que se passe-t-il réellement entre les États-Unis et Israël? Voyons cela. Les États-Unis trahissent-ils Israël? Et c'est là que, en théorie, après les attaques iraniennes contre le territoire israélien. Parce qu'Israël n'a absolument pas tenu compte des appels de l'Iran à mettre fin à la guerre au Liban. Et il a simplement continué à attaquer le pays et à s'emparer de plus en plus de territoires à l'intérieur de ce même pays, territoire qu'il ne semble ni vouloir ni avoir l'intention de rendre. Les États-Unis, qui en théorie ont défendu Israël bec et ongles jusqu'à présent, affichent désormais une rhétorique totalement opposée. Et c'est de plus en plus surprenant. En ce moment, nous traversons des moments particulièrement difficiles sur la chaîne. Alors si tu apprécies ce contenu et que tu veux nous aider à continuer à transmettre la vérité au plus grand nombre, cela nous aiderait énormément. Un like, un commentaire pour soutenir la vidéo, et si tu t'abonnes et actives la cloche, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Au début, Donald Trump a appelé à la paix, c'est-à-dire l'Iran a déjà mené ses attaques, Israël, s'il vous plaît, n'en lance aucune. Nous allons nous arrêter ici, nous allons essayer de négocier, et c'est là que la trahison se produit peut-être. Au contraire, les États-Unis, ne défendent pas Israël face à l'Iran, pour lesquels ils ont peut-être de bonnes raisons. Ils l'ont déjà suffisamment défendu au prix d'une guerre qui n'aurait jamais dû commencer et qui ne profitait clairement qu'à un seul camp. Même plus à Israël, mais directement au gouvernement de Netanyahou. Mais maintenant, Israël, au lieu d'écouter Donald Trump, fait en fait tout le contraire. Évidemment, personne n'allait s'arrêter. Lors de ces attaques initiales menées par l'Iran, Israël riposte également en lançant des missiles sur l'Iran et continue de bombarder le Liban. Et pendant ce temps, Israël recommence à bombarder l'Iran, ignorant complètement les appels de Donald Trump à s'arrêter. C'est à ce moment que la tension en Iran et dans les relations entre les États-Unis et Israël continue de croître rapidement. Et il devient de plus en plus difficile de la dissimuler malgré les déclarations habituelles sur une prétendue alliance indéfectible. Ainsi, selon certains médias occidentaux, comme par exemple NBC News, le Pentagone a élevé le niveau de menace de contre-espionnage provenant d'Israël à son niveau le plus élevé. L'agence de renseignement du département, celle de la défense des États-Unis, a publié un rapport interne qui documente des cas d'espionnage de la part de structures israéliennes contre des hauts responsables américains. Comme par exemple Steve Witkoff, qui parmi tous les hauts responsables aux États-Unis est peut-être, à juste titre, considéré comme le plus important ou le plus haut placé. Selon la perspective, les Israéliens ont toujours espionné leurs prétendus alliés, parfois très agressivement. Maintenant, apparemment, l'ampleur a absolument dépassé toutes les limites habituelles. À Tel Aviv, il est absolument crucial de comprendre où se trouve la ligne rouge pour l'administration Trump. Et s'il est vraiment prêt à arrêter la campagne militaire israélienne contre l'Iran, et donc lui retirer le soutien américain dont il bénéficiait encore récemment de façon totale. L'ambassade d'Israël nie absolument tout. La Maison-Blanche qualifie publiquement l'information de fausse, mais le simple fait que cette fuite ait lieu en ce moment est très éloquent et en dit peut-être bien plus que les déclarations des organismes officiels. Après ce cessez-le-feu initial qui a eu lieu en avril, les positions des États-Unis et d'Israël se sont clairement éloignées l'une de l'autre. Et maintenant, nous voyons comment cette distance s'intensifie. Ils s'éloignent l'un de l'autre de plus en plus.
Donald Trump pousse à un accord diplomatique avec l'Iran et continue d'insister sur le fait qu'il est encore possible de le réaliser, tandis que Benjamin Netanyahou insiste pour poursuivre l'escalade. Parce que, clairement, c'est la seule possibilité qu'il a de rester au pouvoir sans être dévoré par la société israélienne elle-même, et surtout par ses parties les plus puissantes, pour ainsi dire. Dans ce contexte, selon les informations disponibles en ce moment, il y a déjà eu en fait un appel émotionnel du président Donald Trump au Premier ministre israélien, critiquant sévèrement les attaques contre Beyrouth et en gros rappelant à l'ordre Netanyahou, ce qui ne semble pas avoir servi à grand-chose car les attaques ont simplement continué au même endroit. Trump a publiquement demandé à Israël de ne pas répondre en plus aux attaques iraniennes. Israël a répondu avec environ 20 attaques contre des cibles à Téhéran, Tabriz, Ispahan, Karak, Kermanshah et plusieurs autres endroits, y compris des positions anti-aériennes, un entrepôt d'assemblage de drones et une installation pétrochimique. À Machar, la défaite des positions anti-aériennes est particulièrement significative. Ce n'est pas une attaque isolée de représailles, mais la préparation de l'infrastructure pour très probablement poursuivre cette campagne militaire qu'Israël apparemment a l'intention de mener jusqu'à ses dernières conséquences. Par conséquent, cette publication de NBC sur l'espionnage dans ce contexte semble être une fuite contrôlée avec un destinataire très spécifique. C'est un avertissement prudent, mais très clair, disons-le. À Tel Aviv, l'administration américaine est au courant du sabotage. Elle connaît très bien le fait lui-même et aussi par la voie diplomatique, n'est-ce pas? L'espionnage de ses propres fonctionnaires non plus, eh bien, cela ne lui plaît pas du tout et Donald Trump lui-même n'est pas prêt à l'accepter. Jusqu'aux dernières conséquences. Et par conséquent, Trump apparemment n'est pas très enclin à poursuivre la guerre. Et effectivement, il prend de plus en plus de mesures pour s'en retirer. Et chaque réponse d'Israël ou des Houthis l'oblige à réagir d'une manière où il doit éteindre des incendies en permanence. D'une manière très accélérée, d'une manière plus tendue, n'est-ce pas? Ce qui ne lui profite pas maintenant que son taux d'approbation frôle les niveaux les plus bas de l'histoire. Cela nuit énormément à sa réputation en tant que personne qui sait négocier et avec cette nouvelle escalade, la situation lui échappe clairement des mains de façon générale, mais surtout, elle échappe au contrôle de Donald Trump. Alors, trahir la partie israélienne est peut-être la seule façon de ne pas trahir ce qu'il reste des soi-disant principes de Donald Trump. Ou, en d'autres termes, cela reviendrait à ne pas trahir Donald Trump lui-même, ce qui, je pense, est la seule chose qui importe à Donald Trump en ce moment. Essayer de préserver, même un minimum, son image publique. D'un autre côté, Israël, en trahissant les États-Unis, y est peut-être arrivé bien plus tôt. Parce que dans le cas où les rumeurs concernant le prétendu espionnage seraient vraies, ce qui, eh bien, est tout à fait plausible, effectivement, la trahison est évidente. Ils n'ont donc jamais été de si bons partenaires. Ou bien est-ce qu'Israël veut toujours se couvrir, ce qui n'est pas très correct non plus, surtout s'agissant d'un pays qui a suivi Israël jusqu'au bout dans une guerre qui ne lui apportait absolument rien. Quelle sera l'issue de cela? Pas encore? Non, pas un conflit, mais cette tension très claire qui s'exprime de plus en plus au niveau international, seul le temps nous le dira. Ici, bien sûr, l'Iran lui-même a beaucoup à dire, selon la façon dont il souhaite poursuivre ou non les attaques qu'il mènera désormais contre le territoire israélien. Et Israël lui-même aura beaucoup à décider, car il devra prendre là la décision définitive, de savoir s'il doit continuer à attaquer le Liban ou essayer de mettre fin à cette campagne. Pour ce dernier point, je doute fort qu'Israël puisse vraiment le faire sans que Netanyahou ait à payer un coût politique qu'il n'est tout simplement pas prêt à assumer. Le perdant le plus évident de cette journée d'affrontements croisés, pour l'instant, semble être Donald Trump, et avec lui, tout le pays qu'il dirige, qui n'a, pour l'instant, réussi à tirer aucun avantage ni aucun bénéfice de la situation. Du conflit déclenché par Israël, où Israël lui-même a réussi jusqu'à présent à en tirer des bénéfices assez considérables. Ce qui se passera, je le répète, à partir de maintenant, seul le temps nous le dira.
Mais ce qui est clair, c'est que ceux qui semblent être des alliés à la vie, à la mort, sont peut-être beaucoup plus méfiants l'un envers l'autre qu'ils ne veulent nous le faire croire.